J'étais donc à la fac de lettres, en licence de psychologie. J'étais cadre dans la grande distribution. Moi je sors du lycée, j'étais en bac économique et social. En fait j'étais opticien dans un magasin. Moi j'ai fait un baccalauréat S et j'ai fait fac de sciences pendant 1 an. Donc j'ai été agent de service hospitalier et assistante d'éducation pendant 3 ans. Alors j'étais assistante de sécurité dans un hôpital psychiatrique. J'étais soignante à la clinique d'essai pendant 10 ans. Moi avant j'ai fait la faculté de médecine de Nancy, j'ai été diplômée d'une licence en ergonomie et physiologie du travail et j'ai passé mon concours d'infirmière l'année dernière. L'Institut de formation en soins infirmiers de Saint-Dié dépend du centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges. Donc il accueille des jeunes étudiants qui soit sortent du baccalauréat, soit ont suivi quelques années d'études à l'université, ou alors pour d'autres un petit peu plus âgés, donc viennent du milieu professionnel, soit du milieu professionnel soignant, donc qui étaient aides-soignants et qui bénéficient donc d'une possibilité d'évolution professionnelle, ou qui viennent d'autres secteurs et sont en reconversion professionnelle. Vous avez mal? Sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal comment? En sachant que 10 c'est le maximum. Bonjour Anaëlle, 7, d'accord. je refaisais un petit peu le point avec vous puisqu'il y a 3 semaines maintenant que vous êtes en HGE, en hépatogastro. Est-ce qu'au niveau des soins infirmiers, vous avez pu faire la prise des paramètres vitaux? Oui. Voilà, la tension. Est-ce que vous avez pu aussi poser des perfusions? Vous souhaite une bonne journée, à tout à l'heure. Oui, une fois, ok. Alors, je m'appelle Anaëlle, je suis étudiante infirmière en première année en service d'hépatogastro-entérologie. J'ai appris à faire plusieurs actes de soins, dont les prises de sang, les prises de paramètres, les glycémies capillaires, les insulines, etc. Et j'ai bénéficié d'une journée en endoscopie. Et on peut travailler un week-end avec notre tutrice pour améliorer nos actes et pour parler de nos objectifs de stage. La formation, en tout cas la formation infirmière, c'est pas que un petit bout sur le terrain et un petit bout à l'IFSI, c'est que vous vivez des choses conjointement, c'est-à-dire ce que vous apprenez ici, vous venez l'analyser, le triturer, faire un petit peu le tour de la question avec les formateurs et ce que vous vivez en termes d'enseignement au niveau de l'IFSI, vous le mettez en pratique ici. Alors ce qui fait que votre formation, elle n'est pas que théorique ou que pratique, c'est vraiment l'un pour l'autre, au service de l'autre. Ici on est en séquence simulée sur mannequin à l'IFSI, mais l'idée est bien de préparer donc, ces futurs professionnels à agir en tant qu'infirmiers compétents sur des situations d'urgence auprès des patients et donc de développer des compétences, des savoirs, des savoir-faire. C'est essentiellement une formation pratique et qui va au-delà de ce qu'on peut enseigner comme gestes et soins d'urgence auprès du grand public. Et nous sommes particulièrement attachés au niveau de l'Institut de Saint-Dié à ce que nos étudiants s'approprient ce cadre professionnel, que ce soit au niveau des comportements, que ce soit au niveau des valeurs. Donc nous sommes très attentifs et les étudiants ont cette chance de bénéficier d'un encadrement de proximité. Pour éviter que ça macère, tout ça c'est votre rôle autonome. Moi j'ai choisi cette formation parce que c'est un institut effectivement à taille humaine. Et je pense qu'au niveau du suivi, c'est plus individualisé, on est vraiment connu par nos référents, nos formateurs. Même entre nous, on fait des travaux de groupe, on se retrouve à 8-10 étudiants, donc pour le suivi, c'est ce qu'il faut, quoi. Et moi, je ne regrette pas mon choix parce que je me retrouve par rapport à des promotions de 170 étudiants dans les vraiment grands instituts. Là, on est vraiment encadré. Donc Aurélie, on accueille cette dame dans notre service, elle vient des urgences. Donc elle a fait une chute à domicile, elle est un peu désorientée. On va donc faire le recueil des données. Donc je te laisserai prendre ses paramètres. Madame Dupont, comment vous vous sentez? Je tourne toujours. Vous tournez au niveau de la tête? Vous me voyez correctement là? Non. J'ai combien de doigts? 2. Alors donc c'est une dame de 59 ans donc qui est venue pour chute à domicile en faisant du jardin. Elle n'a aucun souvenir donc de ce qui s'est passé donc depuis lundi. Donc on est mercredi, donc mardi elle se souvient plus. Elle a donc des douleurs au niveau des yeux. Donc ça lui tire à l'intérieur qu'elle me dit et une petite plaie au niveau de l'avant-bras droit. Donc elle a une dermabrasion? Oui, c'est ça. Oui. Ok. Oui. Elle est sous AVK? Non, j'ai pas eu le temps de regarder encore son traitement. Donc à l'école d'infirmière, on apprend énormément de choses pour pouvoir répondre à des problèmes de santé de patients ou à de l'éducation.
Donc en première année, c'est axé sur beaucoup de théories et concepts en biologie, en anatomie, physiologie, en psychologie, sociologie, anthropologie également, donc c'est très très varié. Il y a également des choses qui concernent le raisonnement clinique, donc c'est le cœur de métier de l'infirmière. On fonctionne toujours de la même façon. On a une étape où on a un apport théorique sur l'analyse qu'on doit pratiquer. Et on a une étape de guidance, comme là aujourd'hui toute la journée, comme on a aussi pour le travail de fin d'études, où les formateurs sont là pour nous accompagner dans notre travail, ils sont là pour nous guider. À partir de la deuxième année, l'enseignement est plutôt axé sur des projets, avec des réflexions sur des projets, des mises en œuvre de projets. Et en troisième année, on travaille sur son projet professionnel, donc là plus sur soi, sur ce qu'on va devenir, quelle infirmière je veux devenir. Tous ces temps, ça nous permet d'avoir une réflexion individuelle pour pouvoir après devenir des professionnels de santé compétents et capables de travailler en autonomie pour justement toujours avoir une réflexion sur notre pratique. Tout ça est balayé en transversal par le cœur de métier qui est effectivement le raisonnement clinique, le projet de soins pour accompagner les patients, soit dans la prévention, soit dans les soins infirmiers et dans la récupération de leur santé. On attend d'un professionnel diplômé, d'un professionnel que l'on vient de recruter, d'exercer selon les règles, selon les bonnes pratiques, les procédures, c'est-à-dire selon ce qu'on a appris à l'Institut de formation. On attend aussi de lui une capacité d'adaptation, de faire preuve de discernement et de s'adapter aux situations rencontrées lors de la pratique, de l'exercice professionnel. On attend qu'il soit responsable. Dès qu'on est diplômé, on est responsable de ses actes. On attend également, bien entendu, un œil neuf de la part de ce nouveau professionnel et puis on attend, je dirais, beaucoup de respect, du respect pour le patient pris en charge, du respect pour ses collègues et du respect pour sa hiérarchie. Bon, vous savez bien qu'en cours, on n'arrête pas de dire, quand je pose quelque chose, je sais pourquoi je le pose, je sais à qui je le pose, quels effets bénéfiques et secondaires. Pulmonaire. Voilà, donc elle avait une perte qui a lâché, que j'avais posée ce week-end, mais là elle a lâché. Écoutez, bienvenue dans ce service du centre hospitalier de Saint-Dié. On vous souhaite la bienvenue pour vos stages. Vous avez l'habitude de faire des stages de toute façon dans nos services. On a un lien fort, vous le savez bien, avec l'Institut de formation en soins infirmiers. On a aussi beaucoup de projets communs, vous le savez, puisque vous êtes beaucoup impliqués sur des projets portés par l'Institut de formation et que nous avons soutenus ou accompagnés. Donc on est ravis de vous accueillir. Je vous rappelle quand même l'esprit de votre formation. C'est une formation qui est professionnalisante. Vous êtes bientôt, dans quelques mois, des professionnels de santé. L'idée, c'est que vous mettiez ce stage à profit pour avoir des contacts avec les professionnels qui parfois interviennent d'ailleurs, vous forment à l'Institut, font des interventions, des cours, et puis que vous puissiez boucler la boucle avec des vrais patients sous la main pour leur prodiguer des soins et puis des soins de qualité. Donc on est vraiment ravis de vous accueillir. Si effectivement vous êtes intéressé par la profession infirmière, sachez qu'à la sortie de l'école, vous avez beaucoup de possibilités d'exercice, que ce soit en milieu hospitalier, en milieu extra-hospitalier, en santé scolaire, en milieu carcéral. Donc ça c'est un avantage de l'exercice professionnel infirmier qui, en fonction de vos aspirations, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous intéresse. Au bout de mes 3 ans d'études, oui, je me sens prête là à intégrer un service. Et à travailler en tant qu'infirmière diplômée d'État. Je pense que la formation est faite aussi pour qu'on se sente prêt et tout au long des stages, on est assez encadré et les professionnels sont présents pour nous aider aussi dans cette démarche. Donc là, oui, je me sens vraiment capable, je me sens infirmière maintenant.